Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons plutôt faire une vidéo vlog dans le sens où je vais donner beaucoup plus mon avis sur comment vivre une relation homme-femme en amitié. En fait je suis tout à fait adepte de ça. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas à l'amitié entre hommes et femmes. Beaucoup pensent que d'office il y a une attirance qui sera sexuelle, il y a une attirance justement, en tout cas il y a des situations ambiguës. Alors je dis pas que ça va pas nécessairement arriver dans la relation, je dis simplement que si les choses sont claires dès le départ, que les deux personnes par exemple sont en couple, ou que les deux personnes dès le départ ils n'ont pas une attirance l'un pour l'autre, parce que ça arrive aussi, eh bien ils vont avoir une super amitié et ça peut durer des années. Ça peut arriver justement entre hommes et femmes zèbres et il faut pas cracher dessus. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant en fait d'avoir ce type d'amitié, parce que dans la vie c'est vraiment pour moi un guide fondamental. Donc effectivement, vivre une amitié comme cela, c'est un cadeau qui est extrêmement précieux. Ça veut dire que cette personne qui est de l'autre sexe, justement, va vous accompagner dans vos jeunes années pour éventuellement vous orienter aussi dans votre vie de couple. C'est vrai que la vie de couple, c'est pas toujours quelque chose qui est facile nécessairement. Ça fait du bien d'avoir justement une autre personne avec soi quand on vient de se séparer. Une personne qui va prendre soin de nous un petit peu, qui va nous faire rire, qui va être justement dans la légèreté, dans l'humour, aussi dans la confidence. Donc un ami, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut se confier, avec qui on peut se sentir d'une certaine façon intime, mais il n'y a pas justement cette intimité physique que l'on a en amour. Donc c'est complètement différent. Un ami, c'est aussi quelqu'un que l'on peut voir de façon périodique, que l'on peut tenir pour ami, sans nécessairement voir beaucoup régulièrement. Et quand l'autre personne n'est pas là, on se pose pas la question qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Ça c'est plutôt de l'amour où justement là on se pose la question actuellement est-ce que l'autre pense à moi. Ça c'est plutôt une relation plus d'amour, une relation plus de couple en tout cas, où on souhaite en tout cas être éventuellement en couple avec cette autre personne. Dans l'amitié, donc il y a beaucoup moins de pression, il y a aussi des conseils qu'on va se donner beaucoup plus simplement et beaucoup plus en étant authentique en tout cas, puisqu'on n'attend rien nécessairement de l'autre. Enfin, on attend le respect bien entendu, on attend du partage, on attend que l'autre aussi nous écoute, on attend en fait de savoir aussi ce que l'autre est en train de vivre. Et généralement tout ce qui nous intéresse c'est est-ce que toi tu vas bien. Voilà, la relation d'amitié, c'est vraiment voir si l'autre moralement va bien, et si c'est pas le cas on va l'aider, si c'est pas le cas on va l'écouter, et ça va déjà être assez salvateur. Particulièrement je dirais pour un homme. Pourquoi ça? Parce que dans notre société, en tout cas européenne, les femmes ont fort tendance à se lier avec d'autres femmes, à parler de leurs problèmes, et donc du coup, même si elles peuvent prendre plus de front certaines choses parce que peut-être elles ont leur sensibilité en tout cas plus présente parce qu'elles sont plus connectées à ça, donc je pense que c'est un avantage plutôt qu'un inconvénient, mais en réalité c'est vrai qu'une femme qui a un chagrin d'amour, au départ c'est beaucoup plus intense qu'un homme. Un homme, on dirait à la limite que ça lui fait moins de choses, il va plus se réfugier dans le faire, le travail, donc des actions autrement dit, et il ne va pas nécessairement en parler beaucoup. Il y a quand même certains hommes qui en parlent, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc en fait d'avoir justement une relation comme ça d'amitié avec une femme va permettre à l'homme de s'ouvrir davantage, parce que la femme elle a l'habitude plus en tout cas d'écouter, elle connaît généralement mieux les sentiments parce qu'elle étudie ça plus petite en fait. Dans nos sociétés on va dire à une fille qu'elle est beaucoup plus sociable. En fait on va orienter les filles plutôt à être sociables, donc ça veut dire qu'une femme va plus facilement aller se confier à une copine. D'ailleurs les femmes ont plus tendance à avoir des copines, les hommes quand ils ont des copains c'est plus pour aller voir du foot, parler voiture, donc faire des choses ensemble. Les femmes c'est plus pour parler, c'est pas nécessairement... Donc une femme ne va pas demander à une autre de trouver solution à son problème, elle a besoin de se décharger, elle a besoin d'en parler, elle a besoin de dire combien elle souffre à ce moment-là. Et rien que le fait de le dire, de déposer ça, va libérer quelque chose, va déposer le poids si vous voulez de cette situation-là. Qu'un homme quand il parle de quelque chose, il attend derrière que l'autre lui apporte une solution possible ou lui montre tiens regarde ça par exemple pour telle personne ça a été possible, à mon avis tu peux l'adapter à ta situation et en faire quelque chose et choisir toi-même aussi tes solutions. Mais donc du coup les hommes ont beaucoup plus besoin de solutions concrètes, de comment je dois faire pour décoincer cette situation, qu'une femme c'est plus je dépose le truc et si tu ne me réponds rien, que tu ne me donnes pas de solution, et ben en fait c'est pas un problème, au contraire. Quand par contre on va amener à une femme une solution concrète, je dis pas que ça va nécessairement être mal reçu, ça dépend si la personne est en demande de ça, mais il faut faire attention parce qu'une femme peut ne pas se sentir écoutée si un homme par exemple lui répond tout de suite voilà ce qu'il faut faire et c'est simple. Parce que elle ce qu'elle veut c'est qu'on l'écoute dans son émotion,
qu'elle dépose l'émotion, si vous voulez. Donc c'est complètement deux façons de fonctionner différentes, et le fait d'avoir une amitié homme-femme va permettre justement de comprendre l'autre sexe, comment il fonctionne, et comment justement je peux moi fonctionner dans mes relations avec les autres hommes par exemple. Donc le fait par exemple d'être amie avec un homme va me permettre de comprendre comment je dois faire pour faire plus mon deuil si j'ai échoué par exemple entre guillemets dans une relation amoureuse. La notion d'échec est relative évidemment en fonction de ce que j'interprète dans ce que j'ai vécu, et donc je peux toujours en tirer quelque chose, donc ça peut toujours se transformer en quelque chose de positif, mais effectivement au début ça peut être douloureux. Donc le fait d'en parler à un homme, l'homme va me dire mais non ça c'est pas respectueux, ou c'est respectueux, ça tu devrais plutôt te positionner comme ça, et parfois les femmes ont tendance à être trop soumise, trop gentille, trop arrangeante, etc. Et un homme peut dire mais non là il te respecte pas, ne fais pas comme ça parce que voilà ce que ça va donner normalement comme situation si tu continues dans cette voie là. Tu autorises peut-être à ce qu'on ne te respecte pas, ou tu autorises à ce qu'il réagisse comme ceci ou comme ça. Donc ça permet d'avoir une autre vision des choses, que justement c'est plus différent que ce que vous avez l'habitude de penser et de ce dans quoi vous êtes. Or généralement, pour trouver une solution à certaines situations, ce qui est intéressant c'est d'avoir un point de vue qui est vraiment différent. Un truc où on peut se dire bah, tiens ça j'avais vraiment pas pensé. Et justement d'avoir cette polarité homme-femme permet d'avoir aussi une autre lecture de la chose. Et donc en fait votre ami peut vous servir de guide dans vos relations conjugales, dans vos relations aussi d'autres amitiés, dans aussi vos échecs éventuels professionnels, vos déceptions, enfin plutôt parler de déceptions relationnelles ou professionnelles. Et donc ça peut être intéressant d'avoir de toute façon un point de vue différent. Et alors ce qui est intéressant avec donc une relation entre une femme et un homme, l'avantage pour la femme c'est que l'homme va être vraiment authentique, il va dire beaucoup plus les choses que ne le ferait une femme, qui va enrober beaucoup plus, qui va être beaucoup plus douce et qui va peut-être pas aller frontalement dire mais tu sais ça, voilà dans quelle situation tu étais, tu n'as pas vu ça, et bien voilà maintenant en face. Donc autrement dit, les prises de conscience peuvent être beaucoup plus percutante, parce qu'un homme a plus tendance à agir et à dire clairement voilà s'il y a un truc qui ne convient pas je te le mets devant le nez, qu'une femme va être beaucoup plus subtile ou peut-être plus sournoise. Donc du coup c'est intéressant de voir ça comme ça, aussi pour l'homme qui lui a du mal du coup plus facilement à se confier, en tout cas au niveau des sentiments. Si c'est un homme qui est plus sensible, le fait d'être ami avec une femme va faire que cette femme-là va être aussi dans la sensibilité, va écouter en tout cas tout ce qui est émotionnel. Et ce qui fait généralement qu'un homme, au début d'une rupture conjugale par exemple, au début on a l'impression qu'il ressent pas trop intensément la chose, mais par contre ça va se prolonger beaucoup plus dans le temps qu'une femme en réalité. Évidemment je fais des généralités, c'est en moyenne, hein. Donc un homme généralement a plus de mal à se remettre d'une rupture qu'une femme, parce qu'il n'en parle pas, parce qu'il garde ses émotions, parce que généralement ça tourne un peu à vide, il garde ça pour lui. Et en fait il va échapper à cette situation plutôt que d'essayer de l'affronter, la plupart. Donc c'est pas tout le monde bien entendu, il y a des hommes qui ne font pas ça, mais justement quand un homme a comme amie une femme, la femme va lui dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation, comment est-ce qu'on peut décanter ça. Et ça va permettre aussi à l'homme qui vit une rupture de ne pas se remettre en couple avec quelqu'un juste parce que cette personne peut le soigner. Parce que ça c'est quelque chose qu'on ne se rend pas toujours compte, mais effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire ça et à utiliser ce qu'on appelle une relation tampon. C'est-à-dire que comme vous êtes déçu de votre ancienne relation, vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un pour avoir la confidence, pour pouvoir justement décanter la situation, et puis qu'une fois que vous serez guéri, vous n'aurez peut-être plus besoin de cette relation-là. Ça ne va pas nécessairement déboucher sur une réelle relation de couple en tout cas. Et donc quelque part ça revient un petit peu à utiliser certaines personnes. Que si vous avez des amis de l'autre sexe, en tout cas des personnes disponibles pour écouter vos émotions, et ça peut se faire avec des hommes sensibles, hein, si vous avez un autre ami qui est aussi sensible que vous, ça peut être intéressant d'en parler, mais beaucoup d'hommes n'en parlent pas et donc du coup ont plus de mal à évoluer, en tout cas à ce niveau-là. Ils ont plus tendance à porter le poids du passé de ce fait-là. Donc c'est bien de se confier et d'avancer. C'est pas du tout
vu dans notre société comme quelque chose de valorisant. Qu'un homme se confie, qu'un homme soit sensible, c'est rarement vu comme quelque chose de valorisant. Pourtant, c'est une réelle richesse parce que quand vous faites ça, vous ne restez pas traumatisé d'une situation. Le fait justement de devoir porter le passé et justement que ça ne se décante pas, ça va faire qu'au final, vous allez vous en remettre moins vite. Alors en apparence, bien sûr, vous aurez d'autres relations plus rapidement parce que l'homme est plus facilement dans l'action et des choses comme ça. Mais dans la réalité, faire un deuil alors qu'on se remet en couple, bah, c'est difficile en fait. Et ça fait aussi que vous n'êtes pas présent à la nouvelle relation. Donc effectivement, c'est plus compliqué. Donc voilà pourquoi moi, en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir une relation, au minimum une. Ça veut pas dire que vous pouvez pas en avoir plusieurs, bien entendu, mais que l'amitié entre hommes et femmes, je trouve ça hyper intéressant. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ça parce que effectivement, on peut quand même ressentir une attirance parfois. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'au départ, il faut être aussi honnête avec soi-même, avec quoi est-ce qu'on parle, est-ce que c'est vraiment de l'amitié ou pas. Et peut-être que si on sent que ça peut évoluer vers autre chose, mais soit on choisit effectivement d'aller vers autre chose, ou soit on choisit de ne pas y aller justement pour ne pas perdre cette amitié-là. Et donc c'est toujours une prise de position, une prise de décision qui appartient à chacun de faire ça. Mais je pense qu'effectivement la relation homme-femme en amitié peut vraiment être bénéfique pour chacun. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Pour mettre en évidence le fait que ne soyez pas frileux de ça. Ça veut dire autorisez-vous aussi à vivre des choses que éventuellement les autres ne s'autorisent pas à vivre. Parce que généralement, effectivement, quand on voit un homme et une femme ensemble, on va se dire forcément il y a des sentiments amoureux. Forcément, les autres vont interpréter ça comme ça. Ne vous laissez pas être dérouté par ça, c'est pas forcément le cas. Et de toute façon, moi je vous dis que effectivement ça existe. Donc ne soyez pas fermés nécessairement à ça. Considérez plus l'autre comme une petite sœur, une grande sœur ou un grand frère, un petit frère, parce que vous aurez une relation différente et il n'y a pas de raison de se priver de ça. Moi je trouve que les personnes qui ont ça dans leur vie sont des personnes qui vont être beaucoup plus équilibrées, qui vont en tout cas se remettre plus vite des déceptions amoureuses, qui vont aussi plus facilement pouvoir être authentiques. Et aussi ça permet, je pense, d'apprendre que tous les hommes ne sont pas pareils. Quand on respecte, par exemple, on a un ami homme et on le respecte particulièrement, ça nous empêche, si vous voulez, de catégoriser quand on est déçu dans notre relation au niveau d'un couple. Vous entendrez souvent des personnes dire mon ex c'est un connard, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, et après ça devient tous les hommes sont des connards. Et pareil pour les hommes qui disent mon ex est une connasse, donc toutes les femmes sont des profiteuses, sont des connasses, voilà. Ça c'est un petit peu réducteur, et quand on garde justement une amitié avec une femme ou un homme qui est justement particulière, on se dit effectivement il y a certains hommes que je n'apprécie pas par leur fonctionnement, qui ont un fonctionnement qui moi ne me conviennent pas en fait, c'est parce que je suis heurtée, parce que moi je ne me permettrai pas de manquer de respect, ou parce que moi je ne me permettrai pas de faire ceci ou ça, que l'autre c'est permis, que c'est autorisé, ou peut-être aussi on en veut à l'autre de ne pas être capable de communiquer plus, ou de ne pas être plus intelligent, plus subtil, etc. Et on se rend pas compte que nous on fonctionne d'une certaine façon et que l'autre n'a pas forcément la même aptitude, la même capacité de l'autre côté. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire ok, moi je cherche ça, l'autre ne me l'a pas apporté, lui il ne me convient pas, donc peut-être j'ai besoin de le haïr un petit peu pour se détacher. Ça fait partie du deuil, vous le savez, la colère fait partie du deuil, elle est tout à fait normale, donc faut pas se dire oh là là je suis en train de traiter mon ex de connard, donc c'est moi qui suis mauvaise ou mauvais. Non, c'est pas du tout le cas. C'est simplement que vous avez besoin de passer par une phase de colère, c'est tout à fait normal. Donc à nouveau, le concept est de rester son meilleur ami, quelle que soit la situation et quel que soit aussi ce que vous avez d'intéressant ou de moins intéressant à montrer, et même à vous montrer vous-même. Et du coup, acceptez-vous tel que vous êtes, mais aussi sachez qu'effectivement, si vous gardez une amitié particulière avec un homme, vous ne pouvez pas englober tous les hommes dans la même catégorie, et ça vous permet d'être ouverte plus facilement. Donc ça je parle pour une femme éventuelle, d'être ouvert ou ouverte plus facilement à ce qu'une personne de l'autre sexe soit respectueux, soit comme vous l'attendiez en fait. Alors je dis pas que c'est pas intéressant parfois d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait, qui se comporte différemment, etc. Parce que ça nous challenge, c'est un défi aussi, ça nous montre une autre vision des choses et c'est intéressant aussi. Mais bien sûr que moi je pense que le fait d'avoir cette relation-là va vous permettre en tout cas d'avancer plus vite, va vous permettre de comprendre que oui,
il y a certaines personnes qui vont pas vous respecter, mais pas tout le monde. Et quand vous gardez cette ouverture d'esprit là, je pense que vous êtes plus objectif par rapport au monde, où effectivement vous avez tout type de relations et tout type de personnes, et qu'il faut aussi regarder, bah, tiens, comment moi je suis, est-ce que comme je me positionne, est-ce que j'ai plutôt tendance à attirer une personne plutôt qu'une autre, un type de personne plutôt qu'une autre. Parce que effectivement, si vous vous mettez de façon à être bon toutou, bah forcément vous allez plutôt attirer des gens qui vont vous manipuler, essayer de profiter de vous, à moins que vous les arrêtiez avant, bien entendu. Si vous avez tendance à critiquer les autres, bah forcément vous n'allez pas nécessairement attirer, parce qu'on va vous dire mais c'est quelqu'un d'aigri, donc c'est quelqu'un qui est généralement assez en colère et donc qui pourrait m'agresser en fait, donc vous n'allez pas attirer des personnes gentilles en réalité. Donc regardez un petit peu comment vous vous positionnez, à quel stade vous êtes exactement, parce que la manière dont vous allez vous présenter à l'autre, si vous dites à quelqu'un, moi je ne cherche pas ça, je veux pas quelqu'un d'agressif, je veux pas quelqu'un qui est en colère, je veux pas... Et le fait de dire ça, ben, l'autre va se dire, ouais je vais pas y aller, c'est quelqu'un qui est justement en colère, qui est agressif, qui se défend trop, ou qui est encore dans un deuil, ou... donc on ne va pas y aller à cause de ça, alors que la personne peut être chouette, mais le fait que cette personne se présente comme ça, ou présente l'autre comme ça, eh bien forcément ça va empêcher la relation. Si l'autre dit ben voilà moi je voudrais bien quelqu'un de respectueux, moi je voudrais bien une relation où on s'entend bien, où on se respecte, où on peut être dans l'humour, la légèreté, que chacun vive des choses chouettes, et bien là vous avez forcément plus de chances de rencontrer en face une personne qui va se dire ouais génial, c'est quelqu'un qui a l'air paisible. Et pourtant ce que vous dites est la même chose quelque part, mais vous ne le dites pas de la même façon, donc vous n'envoyez pas le même message tout simplement. Donc faites attention à comment vous vous présentez à l'autre, et je parle aussi dans votre vie de couple ou dans vos relations d'amitié, parce que c'est ça qui va faire que vous allez attirer ou pas, vous allez être perçu comme sympa ou pas. Et bien entendu, les premiers moments sont importants, l'autre n'a que ça comme info sur vous. Donc forcément l'autre va, si vous voulez, prendre un instantané de la situation et de qui vous êtes à ce moment-là pour essayer de décrypter est-ce que je peux lui faire confiance, pas confiance, est-ce que je peux y aller, pas y aller, est-ce que c'est une personne à intégrer dans ma vie ou pas, est-ce que c'est une personne éventuellement qui pourrait m'apporter des problèmes ou pas, ou plutôt de l'apaisement ou pas, enfin voilà, on va essayer de voir un petit peu qui on a en face de soi. Et ce serait dommage que certaines personnes se trompent parce que vous êtes encore dans une colère. Alors il suffit parfois de prendre conscience de cette colère là, et peut-être cet ami-là va vous dire attention, là tu es dans une colère, essaye de ne pas faire comme ça, parce que tu as raison de ressentir de la colère, mais si tu te présentes ça à une personne avec qui tu veux être en relation, ben forcément cette personne-là va plutôt s'en aller, partir, et en fait tu n'arriveras pas à être en relation avec cette personne-là, alors que ben peut-être que voilà, cette personne-là peut être chouette avec toi, ou peut-être que c'est pas le bon moment aussi, hein. Parfois il faut se dire ok, pour l'instant je suis en train de faire encore mon deuil par exemple, si on a été déçu, et donc là je me laisse du temps, je sais que je suis en colère, donc je vais pas aller vers quelqu'un parce que cette colère peut se percevoir, et que donc c'est pas le bon moment, je vais attendre 2-3 mois peut-être, de m'apaiser un petit peu, et après j'irai éventuellement vers une personne qui est dispo à ce moment-là. L'amitié homme-femme, je veux dire, est pas si courante que ça, mais quand effectivement il y a une réelle amitié, je parle pas du copinage, hein, je parle vraiment de l'amitié, bien que le copinage peut être intéressant aussi pour voir le point de vue de l'autre, pour percevoir comment l'autre est motivé dans sa vie, pour agir de telle ou telle façon, pour se comprendre en tout cas homme-femme. Je trouve que c'est intéressant parce que forcément on fonctionne pas de la même manière, mais quand on arrive à mieux se comprendre, à mieux comprendre comment les autres fonctionnent, forcément qu'on a un atout supplémentaire pour sa vie relationnelle, pour justement entrer en relation de façon correcte avec l'autre, pour mieux comprendre, moins interpréter négativement aussi, et peut-être moins se sentir attaqué dans certaines situations. Et je trouve que c'est vraiment bénéfique. En tout cas je trouve principalement que les personnes que ça tente, eh bien je vous encourage à ne pas hésiter à essayer en tout cas d'établir des relations hommes-femmes comme ça, d'amitié réelle, parce que oui ça existe, même si dans nos sociétés on a tendance à se dire non forcément il y a autre chose derrière, mais c'est pas le cas nécessairement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ce type de relation ou pas, si ça vous intéresserait ou pas de vivre ce type de relation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la relation homme-femme en amitié, et essayez comme ça aussi de voir est-ce que ce n'est pas une limite que vous vous êtes imposée ou une limite que votre famille ou la société a imposée à votre esprit, parce qu'au fond est-ce que c'est pas intéressant aussi de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Je pense que ça pourrait vraiment faire du bien à pas mal de personnes, et je suis étonnée en fait que ça existe si peu tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à cliquer sur la petite cloche
Si vous voulez ne manquer aucune des vidéos et être prévenu chaque fois qu'une vidéo sort. De toute façon, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, du coup, à commenter tout ça et à me dire ce que vous vivez, vous, à ce niveau-là. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye!